Alors, bonjour. Bonjour à tous mes frères africains, panafricanistes, combattants pour l'émergence africaine, combattants pour le progrès, combattants pour la critique de, des choses qui ne marchent pas. Ce matin, j'aimerais parler d'un sujet qui est particulier dans mon pays, le Cameroun, c'est la crise anglophone. Alors, il faut un peu revenir en arrière sur les événements de la semaine. Il s'agit principalement des décès qui ont été attribués ou bien qui ont été comme quoi du moins c'est le résultat des actions des ambazoniens ou des terroristes selon le gouvernement. Alors moi, j'ai constaté également que le gouverneur de au moins une de ces régions a publié un communiqué ou un décret visant à bannir les armes à feu, la restriction des mouvements et tout ça. Il faut examiner le problème dès le départ. Si le gouvernement camerounais avait été aussi intelligent et aussi, je sais pas, pragmatique dans le sens de savoir régler une crise politico-sociale, ils auraient écouté dès le départ et apporté des solutions à des revendications qui étaient purement politiques et sociales. Lorsque les enseignants sont sortis, lorsque les avocats sont sortis, lorsque les parents sont sortis, lorsque les élèves sont sortis, ils ont dû faire face à la force, à la brutalité, à la violence, à la tuerie, à la barbarie. C'est de quoi il s'agit. Si aujourd'hui beaucoup s'interrogent pourquoi le mouvement ambazonien ou anglophone est devenu radical ou s'est radicalisé au point où il s'attaquerait, parce que là encore, cela reste à justifier, il s'attaquerait aux forces de l'ordre et aux militaires. C'est simplement ce système qui consiste à répondre à tout problème par la force, à utiliser nos frères camerounais qui sont des hommes en tenue dans l'armée pour aller résoudre un problème qui devait être résolu par des politiciens, par des personnes qui nous gouvernent. Je suis désolé et je suis sidéré en même temps lorsque je vois des morts d'où qu'ils viennent. Que ce soit des morts du côté anglophone, que ce soit des morts du côté des forces de l'ordre camerounais, parce que ces forces de l'ordre ne devaient pas être là. Les militaires devaient être au front en train de combattre Boko Haram. Je suis désolé. Ils ne devaient pas être au nord-ouest du Cameroun. On envoie ces gars pour aller mater, massacrer nos concitoyens, simplement parce qu'ils s'opposent à la gestion des choses, simplement parce qu'ils demandent la décentralisation. Le régime RDPC a trompé les Camerounais pendant des années en nommant certaines élites, comme ils appellent, certaines personnes sortant de la région du Nord, de l'Ouest, du Sud et tout ça. Mais ces élites ne sont pas les représentants de la population. Lorsqu'on vous donne comme ministre, c'est un poste qui se situe dans un temps. Et parfois, certaines personnes prennent pour excuse en disant, écoutez, mais vous avez eu tel ministre, vous avez eu tel autre ministre, qu'est-ce qu'il a fait pour votre région? Mais ce n'est pas le ministre qui fait quelque chose pour la région. Au Cameroun, le ministre est là pour mener à bout des actions qui sont décidées par le gouvernement et principalement par le Premier ministre. On sait au Cameroun que le Premier ministre ne sert à rien, donc par le président de la République. Ce n'est pas le Premier ministre, ce n'est pas le ministre qui décide des budgets, ce n'est pas le ministre qui décide des projets d'infrastructure ou bien des projets de développement. Ce n'est pas le ministre qui décide de cela. Il met juste en application des politiques
qui sont décidées par la hiérarchie. Donc lorsqu'on dit vous avez des élites, allez demander à vos élites, ils ont passé le temps à faire ceci, à faire cela. Je suis désolé, les élites ne sont pas des élus du peuple. Et s'il y avait élus du peuple sans décentralisation, ça ne donne aucun pouvoir. Absolument aucun pouvoir. C'est pourquoi vous allez constater que les hôpitaux sont abandonnés dans les zones retirées, dans vos arrondissements, dans vos districts, dans vos villages. Parce qu'il y a des gens qui viendront là pour insulter, pour dire, oh, vous, c'est la critique tout le temps, machin, et ainsi de suite. Écoutez, si dans votre village, il y a la route, si dans votre village, le goudron y arrive, tant mieux. Mais si le goudron n'arrive pas dans votre village, alors fermez votre gueule. Parce que vous n'avez rien à dire. On ne peut pas comprendre que dans un pays, on n'a pas de route. Pour aller dans son village, c'est un chemin de combattant. On doit passer toute une journée, parfois même des journées, pour arriver dans son village natal. Mais on est dans la même contrée, on est dans le même pays. Les hôpitaux sont abandonnés. Tous les buildings ou tous les immeubles administratifs, tous les bureaux administratifs sont vieillissants et abandonnés. L'exode rural a atteint un niveau record parce que les gens fuient les zones où il n'y a plus rien. Parce que le gouvernement n'investit plus là-bas. Tout ce qui existait même avant, que ce soit des ponts ou que ce soit des marchés, tout cela est abandonné. Et tout le monde se rue vers des villes principales que sont Douala, Yaoundé, Bamenda, Bouéa et quoi d'autre? Maroua. Mais les villes, pourtant ces villages devaient être transformés en villes. Ces villages devaient obtenir le développement si le système camerounais était décentralisé. Malheureusement, le système n'est pas décentralisé. On est là au problème. Les anglophones, ils ont commencé. Par contre, on est sidéré et dépassé par l'attitude de certains francophones qui pensent que les anglophones, ce sont des envahisseurs ou c'est un peuple qui vient d'ailleurs. Pourtant, c'est un peuple qui est autochtone, à qui appartient cette terre où il se trouve. Et cette naïveté des francophones nous amène dans la situation où on se trouve en ce moment. Parce que si les francophones avaient compris ce problème anglophone tel qu'il est posé, au lieu de le comprendre de la part des défenseurs du régime en place, tels que le ministre de la Communication, etc., qui essayent de monter les francophones contre les anglophones, alors qu'il s'agit d'un peuple. Si les anglophones aujourd'hui se retrouvent en train de demander l'indépendance pure et simple, c'est simplement parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas faire chemin avec ce régime RDPCiste. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas faire chemin avec les gens qui sont de l'autre côté. Alors, le fait d'envoyer des soldats là-bas pour aller mater, pour aller tuer, parce qu'on a vu des grandes mères qui ont été tuées, on a vu des enfants qui ont été tués, et tout cela, personne n'en parle. Moi, quand je vois un soldat qui est tué, je dis tout simplement, il ne devait pas être là-bas. Aussi simple que ça. Ils n'ont pas leur place là-bas. Et donc, le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Ils vont dire qu'ils ont envoyé des missions là-bas pour négocier, mais quelle mission? On ne va pas envoyer un arsoniste éteindre le feu. Ce n'est pas possible. On ne peut pas envoyer un arsoniste éteindre le feu. On doit envoyer des gens, des professionnels, des sapeurs-pompiers qui sont des professionnels pour éteindre le feu. Si vous suivez mon regard. Parce que les gens qu'on a envoyés là-bas, c'est des gens eux-mêmes qui ont dénié le problème, qui ont renié, qui ont interdit d'en parler, qui ne voulaient même pas, qui ont foutu le bordel en fait. Mais c'est eux qu'on envoie là-bas pour éteindre le feu. Je suis désolé, ça ne va pas marcher. Il est temps qu'on envoie des personnes indépendantes, telles que des personnes religieuses, des personnes, il y a des personnalités dans ce pays qui peuvent. Sinon, pourquoi pas appeler des gens de l'extérieur pour venir médier et tout cela. Donc, sur ce, je vais vous quitter et je vais laisser cette vidéo qui a été un peu longue ce matin. Pour attendre vos commentaires, abonnez-vous à ma chaîne. C'est le Banane de Yingui. Abonnez-vous à ma chaîne et on continue le débat parce que c'est un problème d'actualité qui va continuer dans les jours à venir. Alors, j'attends vos commentaires. Merci.